Aujourd'hui à l'INSEP, c'est un chercheur d'or de gala avec un champion du monde récemment couronné qui a vraiment tout pour lui. Il s'agit de Tony Yoka, un récent champion du monde de boxe dans la catégorie des lourds, intelligent, belle gueule et sympa. Nous allons voir avec lui aujourd'hui quels sont les différents ingrédients qui permettent de parvenir à la performance et sur le toit du monde. Let's do it. 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 Alors la chose qui m'a permis d'être champion du monde aujourd'hui, c'est vraiment mon entourage. Entre mon père, mes entraîneurs nationaux, mon préparateur physique, ma famille et ma fiancée. Je pense que vraiment tout s'est bien emboîté pour faire qu'aujourd'hui je suis champion du monde. C'est mon père qui m'a mis le pied à l'étrier, si je puis dire. Il m'a fait découvrir la boxe quand j'ai eu 6 ans. À 8 ans, j'ai poussé les portes de la salle de boxe. Donc non, la boxe chez moi, c'est une histoire de famille. Ma sœur a fait de la boxe. Mes 2 petits frères sont en équipe de France jeune. Donc vraiment, notre vie de famille tourne autour de la boxe. Avant les combats déjà, à chaque fois que je boxe, une heure avant de monter sur le ring, j'ai besoin d'appeler mes parents, d'avoir mes parents, mes frères et sœurs au téléphone pour avoir leur soutien, parce que je sais qu'ils sont à des milliers de kilomètres, mais ils sont derrière leur écran et ils souffrent tout autant que moi. Ils sont vraiment concentrés sur l'objectif. Donc avant les combats, j'ai besoin de les avoir au téléphone, et tout de suite après les combats, j'ai besoin aussi de les avoir au téléphone. Pour atteindre les sommets en boxe, pour atteindre en tout cas le stade de champion du monde, on a vraiment besoin d'être super bien entouré. On a dit que la boxe c'est parfois un milieu de requins, donc il faut vraiment avoir les armes nécessaires et la famille, parce que même les membres du staff aujourd'hui font partie intégrante de votre famille, parce que c'est vraiment des gens avec qui vous partagez énormément, avec qui vous êtes vraiment proches, et il y a vraiment une intimité qui se crée. Et maintenant, une grande dédicace à mon coach Mariano Gonzalez, sans qui je ne serais pas là ici. Victor, qu'est-ce que vous avez donné à votre fils pour qu'il soit aussi calme, pondéré, tranquille et serein? Bien élevé. Je lui ai donné une très bonne éducation dès son enfance jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai du mal à comprendre, parce que pour boxer, il faut de la rage, il faut de la hargne, et vous parlez d'être bien élevé, d'être poli. Oui, ça c'est de la boxe, c'est pas voyou. Un sportif, ce n'est pas un voyou. C'est dans cette salle de boxe que Tony Yoka a souffert pour atteindre le titre suprême de champion du monde. Il nous a parlé de sa famille il y a quelques instants de cela. Maintenant, nous allons découvrir avec lui quel est le staff qui l'entoure et qui lui permet d'être un champion hors norme. On a été obligé d'aborder différemment la préparation de Tony, du fait de son gabarit. Bon, on n'a pas énormément de gabarits de super lourds en France. Donc Tony ne peut pas rester ici en permanence, s'entraîner à l'INSEP, ça serait incohérent. La boxe est un sport d'opposition, on a besoin de se confronter aux meilleurs pour continuer à progresser. On a été obligé de construire quelque chose de neuf, très individualisé pour Tony, du fait de son gabarit un peu hors norme. Par exemple, Tony s'est préparé plus avec le groupe féminin ces derniers temps qu'avec le groupe masculin, parce que les féminines partant à l'étranger, là où on pouvait trouver de l'opposition, bon, donc il est allé en Angleterre, rencontrer les meilleurs Anglais, il est parti en stage international, c'était un stage mixte homme-femme, mais il a pu aller chercher de l'opposition en Allemagne dernièrement. Ce qui ne le gênait pas forcément, puisqu'il y retrouvait sa fiancée. Bon, c'est des choses qui ont pu contribuer à sa réussite. C'est assez grave pour la boxe française, le fait qu'il n'ait pas d'opposition. Vous êtes en train de nous dire qu'il est obligé d'aller à l'étranger pour trouver des sparring partners qui soient au niveau? Oui, non, on a quelques sparring partenaires, mais c'est la diversité de l'opposition qui fait la richesse et qui permet le progrès.
Et on l'a pas en France. Et malheureusement, dans cette catégorie-là, non, on ne l'a pas encore en France. Et c'est la catégorie reine? C'est la catégorie reine, donc j'espère que le fait que Tony devienne champion du monde, qu'il soit médiatisé, puisse susciter des vocations et que plutôt que des athlètes partent au rugby, partent au judo, partent au basket, eh bien, qu'on les retrouve dans les salles de boxe. Il faut que je vous raconte une scène qui m'a amusé. Tout à l'heure, Victor, le père de Tony, mangeait un hamburger. Et Tony, notre champion du monde, le regardait avec une gourmandise. Et la question qui m'est venue à l'esprit, c'est est-ce qu'un champion du monde peut tout manger? C'est la question que j'ai voulu poser à Camille Rombaud, qui est nutritionniste à l'INSEP. Est-ce qu'un boxeur du niveau de Tony, là, qui est juste derrière, peut tout manger? Tout manger, je ne sais pas, ça va être faire attention surtout aux quantités et après dans les périodes de compétition, donc faire attention à tout ce qui est graisse et sucre. Donc du coup le hamburger dont vous parliez, il va être à limiter dans les dures périodes. Pour vous c'est facile, mais avec toutes les tentations qu'il y a autour d'un boxeur comme Tony, ça doit être assez compliqué. Oui, c'est vrai que c'est assez compliqué, donc c'est pour ça qu'on essaye de les conseiller au quotidien. Donc après il faut quand même garder des plaisirs hors compétition, mais c'est important quand même de se faire plaisir de temps en temps. Après avoir remporté l'or au championnat du monde, un seul objectif pour Tony Yoka, le titre suprême aux Jeux Olympiques de Rio 2016 dans la catégorie des lourds. Pour nous, c'est terminé. Ici à l'INSEP, on se retrouvera avec un grand plaisir la semaine prochaine.